Cette vidéo ne comprendra aucune explication de pourquoi je suis maquillée comme ça. J'aime bien, c'est tout. Voilà. Bonjour, bienvenue. Tu me fais peur parfois. Je suis aujourd'hui accompagnée de ma bibliothèque et de Christophe. Il a pas de nom, je lui ai donné 25 noms différents, je sais jamais comment il s'appelle. Le gardien de ces lieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plupart des livres que j'ai sur la sorcellerie. On va parler des bons sites que j'ai à vous conseiller, de comment faire vos recherches et de comment faire mûrir ça au mieux. Je vais aussi profiter pour parler un petit peu de moi, de quelles sont les news, tout ça. Je vais commencer par ça, parce que je crois que c'est ce dont tout le monde s'en fout, donc comme ça c'est fait. Ça va, hein. Je vous avais dit, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, tout ça, j'ai bien dit essayer, voilà. C'est pas forcément dans mes capacités, surtout que je suis un peu enrhumée, c'est pas ouf. Les tensions actuelles sont pas géniales. Pour le moment, en fait, j'ai extrêmement difficile de faire des vidéos, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre au travail et à travailler. Il n'y a pas de raison particulière à ça, parce qu'en soi je vais bien, je l'ai au débat un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. En fait il y a un truc, c'est que pour le moment il y a des moments où je me sens plus ou moins légitime dans ma pratique et dans ce que je fais. Aka syndrome de l'imposteur, tout ça, je vous en ai déjà parlé, c'est hyper pelant, j'en peux plus, j'en ai marre, ça me saoule. Donc le fait est qu'il y a des jours où j'ai l'impression de mal faire les choses, de pas faire assez de recherches, de pas être assez informée, de pas être suffisamment légitime que pour pouvoir vous en parler, alors que en soi, je veux dire, je fais rien de mal, je vous partage ma pratique au quotidien, faire des erreurs c'est normal, c'est pas grave, j'ai le droit de dire des choses qui sont pas forcément justes ou qui sont pas forcément complètes. Le fait est que ça reste une synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre. Mais en tout cas, sachez que si parfois vous vous sentez pas spécialement légitime dans votre pratique, c'est faux, sachez-le. Moi aussi ça m'arrive, mais vous avez tout à fait le droit d'être qui vous êtes et de pratiquer comme vous êtes. Il n'y a pas de légitimité à avoir pour pratiquer. Si la recherche est une part importante, c'est vrai, la pratique est une part importante. Je veux dire, vous n'allez pas faire des recherches pendant 40 ans et puis pour jamais pratiquer. Je veux dire, vous pouvez le faire, tu vois. Ça reste un peu dommage si votre but ultime, c'est de pouvoir pratiquer par la suite. Je vais faire un peu cette parenthèse. Ici, j'ai mes livres. Donc ça, c'est mon livre des ombres, vous le connaissez normalement. Ça, c'est un livre que j'ai eu quand j'étais petite, je vous en ai déjà parlé. Je vais me concentrer plutôt sur les livres qui sont là à titre informatif. Les livres qui vont vraiment vous être utiles. Ici, c'est un livre plutôt ancien. C'est une réédition de vieux rituels, tout ça. Et ça, c'est le genre de choses qu'on pratique plus forcément aujourd'hui. Donc ça vous intéressera pas forcément pour évoluer dans votre pratique. Donc moi je vais vraiment vous présenter toute cette partie-là qui est une partie qui va vous intéresser pour votre pratique. Alors il y a des livres que j'ai pas encore lus, donc je vais vous les montrer, mais je saurais pas vous donner un avis concret dessus parce que je les ai pas encore lus. Le premier livre que j'ai lu, du coup, le manuel de sorcière, je vous l'ai déjà présenté. Il est très illustré, je pense que c'est une chouette introduction à la pratique. Il y a des fautes de frappe dedans, il y a des choses qu'il faudrait nuancer mais qui ne le sont pas forcément. Il est sympa, il y a pas mal de choses, maintenant pas approfondies, mais ça c'est un fait. Je vous conseille toujours de commencer par un livre qui est introductif et puis de vous intéresser, de vous plonger de manière plus intense dans les pratiques qui vont vous intéresser. Il y a celui-là, celui-ci, ça c'est vraiment mes livres introductifs. Wikipédia est en anglais uniquement. Très grosse introduction, celui-ci va plus loin dans les bases et puis il est très beau et super agréable à lire. On se sent hyper proche des deux auteurs. Maintenant ça n'a rien à voir spécialement juste avec la Wicca, il y a 1000 autres choses qui n'ont rien à voir avec la Wicca parce que la Wicca, je le rappelle, c'est une religion à part entière et moi je suis pas wiccan. Il n'y a pas besoin d'être wiccan pour ça, ça parle pas du tout de la Wicca en elle-même, c'est une introduction à la sorcellerie. Si, ça a à voir avec la Wicca, mais c'est pas que ça. Le suivant que j'ai lu, bon il a un peu vécu, on n'a plus trop l'illustration de base, mais c'est Basic Witches. De nouveau, celui-ci n'est disponible que en anglais. Il ne traite pas dans le fond de la sorcellerie, c'est un livre un peu d'acceptation de soi et de travail sur soi, donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé. Je le recommande vivement si vous débutez ou si vous avez envie peut-être de vous intéresser à ce monde. C'est un livre qui est très chouette pour vous donner envie déjà et puis pour vous informer un tout petit peu. Au niveau information, il est relativement superficiel, mais ça reste un livre qui vous démontre pas mal de choses et qui vous explique un peu comment vous pouvez devenir une sorcière et mettre tout ça en œuvre dans votre propre quotidien.
Et puis le dernier livre introductif que j'ai lu, c'est Witch Please. Je vais vous donner d'autres livres aussi que j'ai pas lus mais qu'on m'a recommandé et que je pense lire plus tard, parce que oui, je continue à lire des livres introductifs parce que plus je lis, plus je peux aiguiller les personnes quand elles viennent vers moi pour savoir quoi lire en fonction de ce qu'elles recherchent. Donc je lis beaucoup de livres introductifs, même si je suis introduite depuis déjà plusieurs années. Livre en français, franchement c'est le meilleur livre introductif que j'ai lu, parce que je le trouve très ouvert, il va vous permettre d'être très ouvert vous-même. Il y a énormément de nuances dedans, c'est un livre qui vous invite vraiment à la recherche. Et en fait c'est le livre qui correspond le plus à ce que moi j'essaye de faire. Il y a des tableaux de correspondance qui sont vraiment ouf, et ça c'est génial. Je sais qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient vus vite fait, je pense notamment, je crois les phases lunaires c'était pas oufissime. Tout n'est pas acquis en ayant lu un seul livre, mais au niveau introduction je trouve que c'est le meilleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celui-ci, c'est Everyday Magic et il existe aussi en français et c'est Un soupçon de magie. Le livre est de nouveau hyper agréable à lire. Je l'ai lu, je crois, en 2 jours et je le trouve chouette parce qu'il vous donne plein de recettes. On me demande souvent, oui, comment on fait tel rituel et tout, vas-y, dis-moi et tout. Sachez que rien n'est acquis. On ne trouve pas de recettes comme ça, de rituels magiques qui vont vous correspondre à 100%. En fait, ce que j'aime bien ici, c'est qu'ils sont relativement accessibles et que vous pouvez changer, interchanger des choses si ça vous correspond pas, si vous êtes allergique, tout ça. Évidemment, toujours faire hyper attention si vous êtes allergique à un truc avant de faire un rituel. Ne venez pas vous tartiner du beurre de cacahuète sur la tronche si vous êtes allergique au beurre de cacahuète, c'est pas une bonne idée. J'insiste bien sur le fait que toutes les recettes et tous les rituels sont tous hyper modulables. C'est hyper important de faire en sorte que ça vous corresponde. Mais ici, du coup, ça vous démontre un petit peu comment créer vos propres rituels, comment les faire vous-même et à quoi est-ce que ça doit ressembler plus ou moins. Et ce livre vous donne vraiment plein d'idées pour plein de choses différentes. Secrets et remèdes d'Hildegard de Bingen. Ce livre est magnifique. Ça ne traite pas spécialement que de sorcellerie, ça traite de médecine ancienne, ça traite beaucoup de plantes. On est au XIIe siècle, je crois vraiment. Donc Hildegard, c'est une femme qui a inspiré beaucoup. Et au niveau diététique aussi, on a toute une série d'explications sur comment manger, pourquoi manger. Cette femme était ingénieuse et c'est une figure hyper importante. Moi je trouve ça plutôt pas mal déjà de restituer à César ce qui est à César, ce qu'on ne fait pas forcément. Bref, la sorcellerie, vous le savez sans doute, c'est pas nouveau, hein. Ici on est sur quelque chose qui est très ancien et qui existe toujours. C'est hyper chouette de pouvoir s'intéresser à ce que ça a été et ce que c'est toujours. Alors, Gardienne de la Lune, féminin sacré, celui-là j'en ai parlé 1000 fois. J'ai adoré ce livre. C'est un livre sur les phases lunaires, sur les phases de la lune, sur toutes les correspondances des lunes au fil de l'année. Vous le savez, la lune est reliée au féminin. Je le rappelle, on a tous une part de féminin, de masculin en nous. Le tout c'est d'équilibrer. On est tous et féminin et masculin quelque part quand on parle de ça en sorcellerie. Ça ne correspond pas en fait à notre sexe. Ça vous apprend vraiment à vous reconnecter à votre féminin sacré, à vous reconnecter avec la lune qui est un astre hyper important. Chaque fois on a des espèces de petits rituels, des petites propositions à faire à chaque pleine lune et c'est plutôt sympa. Voilà, mes 2 bibles, je vous le dis tout de suite, je les ai pas lus dans leur entièreté. Ces 2 livres sont là à titre vraiment de dictionnaire en fait. Donc ici, Tarot, les 462 bidômes des arcanes majeurs. Et je pense acheter d'autres livres de la même collection. Et ici, de nouveau, le dictionnaire de la lithothérapie. Vous avez vraiment tout dedans. Les tableaux des signes astrologiques, les tableaux des chakras aussi. Tout est trié par ordre alphabétique, donc c'est hyper facile de retrouver. Vous avez chaque fois les informations de purification, à quoi sert la pierre, une idée du prix, de l'efficacité, de la disponibilité. C'est un livre qui est vraiment hyper complet au niveau lithothérapie. Je vous le conseille vivement si ça vous intéresse de ouf. Après, c'est 36 balles quoi. Mais c'est un bon investissement. Pareil pour tous les livres en fait. Hein. Ça aussi, j'ai pas tout lu, ça fait aussi office de dictionnaire et c'est la Bible des rêves. Très honnêtement, c'est pas le livre que j'utilise le plus. Il est intéressant, il y a des choses intéressantes, mais quand je cherche à interpréter des rêves, je m'oriente pas forcément vers celui-là. J'arrive pas du tout à m'y retrouver et j'y trouve pas ce que je cherche en fait. Sympa, mais sans plus pour moi. Maintenant, dans les livres que j'ai pas encore lus. Bah, en fait, il y a que 2 livres que j'ai pas lus, wesh. Je pensais que j'en avais plus que ça, mais non, j'ai que 2 livres que j'ai pas lus. Le thème astral, je l'ai un peu feuilleté, il a l'air vraiment ouf. C'est pour ça que mon copain me l'a offert d'ailleurs. Ce sera vraiment pour compléter toutes les recherches sur le thème astral que j'ai pu déjà faire. Et sinon, à la rencontre de vos vies antérieures, parce que pour l'instant, c'est
Un thème qui m'intéresse beaucoup, c'est les vies antérieures. J'ai pas encore commencé la recherche de mes vies intérieures, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit livre pour m'initier un petit peu. Mais de nouveau, il a l'air très beau et en plus j'ai vu qu'il proposait plusieurs petits exercices. C'est la collection Lotus et éléphant. Mais du coup, il y a d'autres livres dans la collection et si celui-là me parle très fort, c'est fort possible que j'achète d'autres livres de cette collection. Là, on a fait le tour de ce que j'ai déjà. Sinon, dans les livres que j'aimerais bien acheter, il y a notamment Green Witch, ça parle de plantes, je crois qu'il est en anglais par contre. Il y a le livre Witch dont j'ai entendu parler plusieurs fois, je sais pas trop ce qu'il contient. Je pense que c'est aussi un livre un peu de rituel, tout ça, donc à voir. Le livre Révéler la sorcière qui est en vous, je l'ai pas lu mais apparemment il est très très bien aussi. Le livre, le fameux livre La Wicca de Scott Cunningham, ça je sais pas. J'ai des doutes dessus, on m'en a dit beaucoup de bien, on m'en a dit beaucoup de mal aussi, donc je sais pas. Sinon, pour les sites que j'utilise, évidemment Astrothème, tout est en barre de description, ça. Evezen, mon Astrocentre aussi, ils ont plein d'articles sur plein de sujets qui sont vraiment chouettes. Pour les pierres, j'aime bien aller sur France Minéraux, toujours en astrologie, c'est Passion Astrologue je crois. Là aussi, il y a moyen de faire plein de recherches et il y a plein de choses super chouettes. Un truc que j'utilise aussi énormément, c'est Pinterest. Sur Pinterest, en fait, vous avez plein de choses. Je l'utilise principalement pour tout ce qui est tarot, runes. J'ai fait 1000 recherches et il y a vraiment plein de choses sur Pinterest. Genre, on s'imagine pas qu'il y a autant de choses, mais il y a vraiment plein de choses. Et il y a aussi plein de trucs sur les correspondances. Enfin, je vous mettrai vraiment mon lien. Au niveau des applications, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai 3 que j'utilise. Une qui s'appelle PlanteNet qui permet d'identifier des plantes. Une qui s'appelle Wicca. Là-dessus, je la trouve pas super bien optimisée. Déjà, c'est que en anglais. On peut retrouver des rituels dessus et des correspondances dessus aussi. Donc, il y a sûrement des choses chouettes. Maintenant, je l'utilise quasiment pas. Donc, voilà. Il y a aussi l'application Moon Calendar. Je la trouve pas hyper optimisée non plus. Mais ça me permet vraiment de savoir quel jour est la pleine lune et quels jours sont les nouvelles lunes. Et au niveau des applications, c'est tout. Je sais qu'il en existe plein d'autres et il y en a souvent des chouettes, mais moi perso, je privilégie vraiment pas ça. Il y a d'autres sites que j'ai consultés. Le problème, c'est que vu que je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai consulté, il y a moyen évidemment d'avoir des livres en ligne. Si je trouve des trucs, je vous les donnerai. Malheureusement, c'est pas le genre de truc sur lequel je farfouille beaucoup pour le moment. YouTube est une source aussi, il y a moyen de trouver plein de choses. Faites vraiment vos recherches. Et sur internet, faut pas croire que tout est mauvais en fait. Vous pouvez lire des trucs et tout simplement recroiser vos sources. Et vous allez voir que si vous tombez plusieurs fois sur la même chose, c'est probablement que c'est véridique, c'est quelque chose. Si tout le monde s'accorde dessus, c'est que c'est un fait. Vraiment, je vous invite à recroiser un max vos sources, que ce soit internet, Pinterest, YouTube, livres, n'importe quoi. C'est pas forcément parce que c'est un livre que c'est mieux et que tout est juste, hein. Il faut aussi remettre en cause ce qu'on lit dans les livres. Donc voilà, je vous invite juste à être vigilant, à faire attention, et puis de toute façon, on fait des erreurs, on apprend nos erreurs, on est humain aussi, donc c'est normal, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Tant que vous savez les réparer, ma foi, c'est le plus important, donc apprenez aussi à réparer vos erreurs, on apprend avec l'expérience, c'est un fait. Enregistrez ce que vous avez, faites des papiers brouillons si vous voulez pas tout noter dans un carnet correctement d'un coup. C'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de secret, il faut prendre ses 2 petits doigts et taper sur internet ou alors aller dans une librairie, trouver un livre. Il n'y a pas de secret. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas grand chose à vous apprendre là-dessus, très honnêtement. J'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'il y aura des livres qui vous intéressent. Du coup, je vais essayer de vous trouver chaque fois des liens pour pouvoir les commander sur Amazon ou autre part. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et faites bien vos recherches, faites attention, recroisez vos sources surtout, absolument. Allez, à bientôt!